Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour continuer mes créations pour Virginie. Donc sa chaîne YouTube c'est les créations de Virginie. Voilà, je me suis trompée dans la précédente vidéo. J'ai dit l'atelier de Virginie, mais en fait j'ai fait un petit mid-check entre son intro et le nom de sa chaîne. Donc voilà, c'est rectifié. Ce sont donc les créations de Virginie. Je l'ai connue, il me semble. Alors je ne sais pas dans quel sens ça s'est passé, mais elle est aussi sur notre groupe Facebook Au Pays des Merveilles du scrapbooking. Voilà, c'est une personne qui est vraiment très très gentille. Je vous conseille vivement d'aller découvrir sa chaîne si vous ne la connaissez pas déjà. Et moi je vais continuer. Voilà. Donc j'en étais à faire les fonds. Et donc à mettre déjà en forme les supports que je vais lui envoyer. Donc il y avait PBA, ABC, ATC, Memorydex. J'ai commencé à préparer les arrières pour vous montrer. Donc je fais toujours une deuxième feuille identique à la première pour que ça rende vraiment très très solide mes créations. Donc là je n'ai écrit que Sabella Fantasy, puisqu'après doit venir mon adresse, éventuellement ma date de naissance, voilà, des petites informations personnelles me concernant qui permettront à Virginie, quand elle voudra je sais pas moi, m'envoyer un courrier par exemple, hop, elle prend la Memorydex me concernant et elle peut avoir directement mon adresse. Voilà. Derrière l'ATC, là on met un petit peu ce qu'on veut, mais il y a des choses importantes qui doivent être notées. Donc j'ai marqué ATC. Le nom de mon ATC, donc il faut nommer votre ATC. Donc là c'est l'euro, c'est la vie. J'en ai fait qu'une seule, donc c'est la 1 sur 1. Si j'en avais fait 3, celle-ci serait la 1 sur 1. Ensuite il y aurait la 1 sur 3, la 2 sur 3 et la 3 sur 3. Voilà, là j'en ai fait qu'une, donc c'est la 1 sur 1. Aujourd'hui nous sommes le 14 mars 2022, donc j'ai marqué la date et j'ai marqué donc Sabella Fantasy, puisque je suis la créatrice de cet ATC. Voilà. Ensuite on peut mettre son adresse mail, son adresse, sa ville, son numéro de téléphone, peu importe ce qu'on veut. Ça c'est à nous de voir. Moi ce que j'aime bien c'est toujours laisser un petit morceau en dessous ou sur les côtés pour décorer un petit peu l'arrière aussi. Voilà. L'ABC. Alors l'ABC ici on doit venir, quand on envoie un courrier, on met toujours un timbre, évidemment. Quand on parle d'une enveloppe simple, hein, on met toujours un timbre. Donc l'ABC, il y a ici l'emplacement pour récupérer le timbre sur l'enveloppe et venir le mettre ici. Et je ne l'ai pas marqué là, un petit reçu-le. Comme ça, la personne qui reçoit votre ABC marque la date à laquelle elle l'a reçu. En dessous, de la même façon que pour la Memorydex, on marque toutes nos informations, ce qu'on veut, notre nom, prénom, adresse, âge, chaîne YouTube, compte Insta, adresse mail, numéro de téléphone, voilà, ce qu'on veut. Et dans la dernière case, alors là, bon, c'est pas très équilibré, mais on essaye de faire moitié-moitié, mais moi, ma phrase était toute petite, donc j'avais de la place du coup pour mes informations. On met une petite phrase positive, un mantra, voilà, quelque chose d'agréable à la personne qui recevra, quelque chose d'agréable à lire pour la personne qui recevra votre ABC. Donc là, j'ai écrit « Un sourire est une clé secrète qui ouvre bien des cœurs » de Baden-Powell. Voilà. Et à l'arrière du PBA, donc là c'est un peu compliqué de vous montrer comme ça parce qu'il n'est pas du tout monté. On marque PBA, je vous remontrerai, on fait une petite pochette comme on veut, toute simple, un peu plus travaillée, etc. Et on récupère un des morceaux de notre découpe PBA. Polaroid, et pareil, de la même façon que pour l'ABC, on marque un petit mot positif, une phrase, un sentiment, ou alors on peut mettre un petit message personnel pour la personne qui reçoit ce PBA. Par exemple, là j'aurais pu mettre félicitations Virginie pour ta chaîne YouTube, bonne continuation, voilà, par exemple. Là je lui ai mis aimer savoir est humain, savoir aimer est divin de Joseph Roux. Voilà une petite phrase, enfin c'est un petit poème, c'est un mini Joseph Roux est un poète, voilà, et c'est une petite phrase de lui. Voilà, voilà. Donc,
Je n'ai pas de tamponnage, le rose c'est la vie, donc je me suis servi de mon ordinateur, de mon imprimante, j'ai imprimé donc ces petites phrases, le rose c'est la vie. Alors mes petits personnages n'ont pas trop de rapport avec le rose c'est la vie, mais c'était un petit clin d'œil à cette phrase, donc comme je disais dans la précédente vidéo, c'est un petit clin d'œil à Virginie, car c'est une phrase qu'elle dit, voilà, je ne peux pas dire qu'elle l'a dit à chaque fois, mais elle l'a dit de temps en temps, et voilà, et comme l'ensemble de mes créations est quand même très rose, je me suis dit, le petit clin d'œil, la couleur, ça ira quand même cette petite phrase, voilà, j'avais envie de mettre ça, donc je l'ai fait, et il est temps de vous montrer les petits personnages que j'ai travaillés pour ces créations. Donc dans un premier temps, il y a ce petit lapin, assis sur une balançoire. Donc celui-ci, vu sa taille, il va aller sur l'ABC. Voilà. J'ai aussi préparé une branche, voilà, pour accrocher la balançoire. Là, ici, on a ces deux petits lapinous qui, eux, vont venir rejoindre la Mémoridex. Voilà. Et ensuite, il y a ce petit lapinou, mais je ne trouve plus ça. Ah, c'est celle-ci. C'est celle-ci, voilà. Donc, il y a ce petit lapinou avec sa très jolie fleur qui va venir, lui, sur la Mémoridex. Je mettrai ça en forme tout à l'heure. Et pour finir, ce petit lapin qui ira dans le cadre du PBA. Voilà, il va falloir que je le coupe un petit peu. Pour le coup, je ne vais pas le laisser entièrement. Je vais vraiment le mettre dans le cadre intérieur du PBA. Et voilà, donc il y a une petite partie qui va disparaître, mais ça, c'est pas grave. J'ai choisi une touche de rose gold également sur les différentes créations, car c'est une couleur que Virginie aime beaucoup, le rose gold. Et j'avais un fil qui, je trouve, va plutôt bien pour associer. D'habitude, je prends de l'argenté, du doré. Et voilà, là j'ai ce fil qui pour moi est assez très rose gold, hein, je pense ne pas me tromper. Des fois j'ai un petit peu de doute avec ma lumière artificielle et puis la super vision que j'ai. Mais non, ça a l'air d'être vraiment tip top. Donc voilà, et ce fil là, puisque je ne change pas mes petites habitudes, j'aime bien toujours rajouter du fil de couture. Voilà, voilà. Bon, alors... je vais faire une petite pause, je vais terminer de remplir mon ABC, je vais venir coller ça derrière, comme ça je pourrai placer mon œillet. Donc après il faudra que je fasse attention de ne pas faire tomber mon ABC ou de ne pas le retourner puisqu'il y aura mes informations. Je vais faire ça et je vous retrouve très vite, à tout de suite. Donc voilà, je vous retrouve toutes les choses derrière l'ABC, la TC et la Mémoridex sont remplies et collées. Je vais faire avec vous le PBA. Alors, le PBA, j'ai entendu des choses sur le PBA et des fois beaucoup de bêtises. Comme quoi c'était hyper compliqué, hyper long, machin truc, des gens qui calculent l'espacement ici, machin, il faut absolument que ce soit comme ci, comme ça, alors que non. Alors bon, déjà quand vous utilisez la matrice de chez Action, ce modèle-là, c'est très facile. Ensuite, il existe des tas et des tas et des tas de matrices qui vous permettent de faire des polaroïdes, donc qui conviennent très bien aussi. Et quand on le fait à la main, il n'y a pas besoin de mesurer ici la distance, machin truc et tout. Vous faites votre rectangle à la dimension que vous souhaitez. Ensuite, vous prenez une matrice qui vient se mettre dans le milieu, qui fera ou un carré ou un rectangle comme vous voudrez, tout droit ou festonné comme vous voulez. Et voilà, et si vous n'avez pas de matrice pour faire ça, traçage à la main au cutter, au crayon de papier et ensuite découpe au cutter au ciseau et c'est réglé quoi. Alors oui, il en faut deux. C'est peut-être la seule petite chose un peu pénible quand on doit le faire à la main, mais c'est réalisable. Et voilà, j'ai entendu que c'était super long à faire les PBA, oh là là, la misère, l'enfer et tout, alors que bon, moi je trouve pas, mais voilà, après chacun ses opinions, mais c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de choses qui n'étaient pas du tout ce que j'avais demandé pour les PBA. Et c'est voilà. Si jamais vous vous interrogez sur les PBA, hein, j'ai fait des vidéos sur le sujet.
tout à fait clair, avec l'exacte vérité de ce qu'est un PBA. Donc n'hésitez pas, hein, si vous vous interrogez sur ce format-là, voilà, il y a toutes les informations nécessaires dans mes vidéos spéciales PBA. Donc là, déjà je vais coller ma première découpe. Pourquoi cette découpe-là? Pourquoi deux? Ben parce que je trouvais que c'était plus solide, ça permet de mettre un petit peu de relief. Moi j'en mets que deux, mais si on veut faire des jeux de relief, on peut en mettre plusieurs. Il n'y a pas de règles en fait particulières à ce niveau-là. Et si vraiment c'est compliqué pour vous d'en faire deux et que vous voulez en faire qu'une, moi comme j'ai dit, il n'y a pas de police du PBA. Hein, je ne tombe pas sur tous les PBA qui sont créés pour vérifier si c'est vraiment totalement aux normes de ce que j'avais proposé. Hein. Puis après, avec le temps, chacun fait à son goût. C'est aussi ça, hein, les loisirs créatifs, le scrap, c'est pouvoir faire comme on aime. Hein. Voilà. Moi, j'ai donné une base, j'ai donné une ligne. Après, chacun fait comme il veut. Donc, moi, je pense mettre donc ça comme ça et ça ici. Donc, je vais coller mon petit personnage. Mais ouais, c'est dommage que des personnes disent des choses qui sont pas justes sur le PBA, surtout quand elles en parlent pas très positivement et qu'elles sont dans l'erreur en plus. C'est pas que ça fait de la mauvaise pub, mais en fait si. c'est un peu dénigrer l'image d'un support qui... Enfin, après on aime ou on n'aime pas, hein, ça je suis complètement d'accord avec ça et j'oblige personne à faire des PBA, à aimer, mais attention, quand vous en parlez, essayez de dire les bonnes choses, ça voilà, c'est plus sympa pour moi quoi. Hop, donc là je coupe, voilà, tout ce qui dépasse puisque mon petit lapin je veux qu'il rentre dans le cadre, vraiment, voilà, donc ça c'est fait. Une paire de ciseaux. Donc là, ben, évidemment, j'ai recollé mon Polaroid sur une base. Parce que quand on fait le Polaroid, si on ne remet pas quelque chose derrière, et ben, on se retrouve juste avec un trou, quoi. Donc déjà, ça, déjà, c'est logique, absolument logique. Et je ne vais pas se poser de questions sur ça. Ensuite, je viens mettre... mon petit personnage comme ça. Voilà. Alors après sur le PBA vous mettez tout ce que vous voulez, vous utilisez tout ce que vous voulez, peinture, tamponnage, matrice, fleurs, relief, pas relief, etc. Vous faites comme vous voulez, c'est tout, vraiment c'est libre, libre, libre. Juste moi, ben, c'est pareil, j'avais demandé à ce qu'on fasse le contour intérieur et le contour extérieur pour marquer un peu. Voilà, comme je disais, de la couleur que vous voulez. Généralement, le noir, c'est ce qui ressort le mieux. Mais là, j'ai décidé de faire rose parce que c'est c'est une création surtout très rose, quoi. Voilà, et donc moi, je rajoute toujours une deuxième. Alors, dans cette deuxième-là, par exemple, on peut s'amuser à venir, si on le souhaite. Alors, en admettant que j'ai pas de relief déjà, hein, parce que là, j'ai du relief. Et du coup, en admettant, voilà, je vais en coller une. Je vais faire semblant que j'en colle une troisième. Je peux venir mettre des choses entre les épaisseurs, par exemple, pour encore donner du relief, de la vie à mes créations. Je pense pas que je m'explique très bien, mais voilà. Toujours est-il que moi, j'étais partie sur le fait de mettre deux épaisseurs comme ça, parce que ça apportait un peu de volume, et ça permettait, si on mettait du relief là, de rester un peu à niveau, quoi. Faites comme vous voulez. Voilà, voilà. Là, je vais rester sur deux épaisseurs. Ça conviendra très bien. Voilà, bon. Bah, le devant de mon PBA est déjà fini. Hein. Je trouve pas que ce soit si compliqué que ça.
Voilà. Après les goûts, les couleurs, ça par contre je discute pas. Mais... hop. Je vais juste rectifier un petit peu le bas. Voilà. Et là, derrière, je vais aller faire ma petite pochette, je reviens tout de suite. Donc me revoilà. Alors dans mon papier, j'ai découpé un morceau de 6,6 sur 5,5. Voilà. Et je me suis servi d'une matrice bordure comme ça de chez Action pour faire une jolie décoration sur le haut. Alors ça, c'est pas du tout obligatoire, hein. Vous pouvez faire juste une petite encoche dans la pochette avec une perforatrice... comment dire, une petite perforatrice, vous savez, vous faites vous prenez une perfo ronde et vous faites juste un demi-rond, ça fait la petite encoche par exemple. Après vous n'êtes pas du tout obligé de faire ni encoche ni décoration, c'est vraiment tout simple. Et là j'ai fait une pochette classique on va dire, mais vous pouvez la faire en triangle. Il y a une matrice que j'aime énormément utiliser, mais là je ne l'ai pas retrouvée, c'est une barrière, vous savez, de jardin, et elle est suffisamment longue et haute pour faire la petite pochette. J'adore ça, j'adore cette matrice. Après vous faites la pochette comme vous voulez, avec une chute de papier, avec un petit bord, pas de bord, c'est voilà. C'est vous qui choisissez. Encore une fois, rien de compliqué là-dedans, et vous êtes libre de faire ce qu'il vous plaît. Voilà, donc là je vais juste ancrer un peu les bords, ça c'est ma volonté, hein, mais c'est pas obligatoire. Après on décore comme on veut. Voilà, j'aime bien marquer, enfin ancrer les bords. Et donc j'ai mon PBA qui est comme ça, donc c'est pour pas me tromper. Je vais marquer ici PBA parce que le PBA en fait il n'y a pas grand chose à marquer. Il y a PBA, voilà, comme ça la personne qui le reçoit, parce qu'il y a tellement de supports différents que je trouve que c'est toujours bien quand même de les nommer, d'écrire en fait ce que c'est. Voilà, surtout quand la personne ne connaît peut-être pas. Là un petit peu de colle, voilà, hop hop. Je pense que j'ai coupé un tout petit peu trop large. J'ai dû faire un petit peu plus que 6. J'avais mesuré 6,6, mais j'ai peut-être fait 6,7. Alors là, c'est pareil, hein, selon votre les dimensions de votre PBA, bah, vous faites les mesures dont vous avez besoin. Ça veut pas dire... Moi, je dis 6,6 parce que quand j'ai mesuré, il m'a semblé que ça faisait 6,6. Mais voilà, ça ne veut pas dire que c'est exactement la mesure que vous allez retrouver. C'est pas grave, on découpe ce qui dépasse. Je vais du coup réancrer. Et bah, c'est pareil, je vais en profiter pour faire tout l'arrière comme ça. Alors encore une fois, parce que c'est mon souhait, pas parce que c'est obligatoire. Après, vous décorez comme vous voulez. Voilà, ma petite pochette est collée. Là, je vais marquer Sabella Fantasy puisque c'est moi qui ai réalisé ce PBA. Si vous faites un PBA, c'est votre nom ou votre pseudo que vous marquez, pas le mien. Voilà. Et la date de création, nous sommes toujours le 14 mars. Ah, j'ai mon crayon qui a du mal à fonctionner. 14 mars 2022. Voilà. Ah, il fonctionne pas bien. Il faut dire que je les utilise tout le temps. Voilà. Et après, quand j'aurai fini, je voudrais mettre un petit truc en haut. Je viendrai loger ma petite phrase ici. Voilà. Et d'abord, je vais terminer la face avant. J'ai l'impression de voir toujours du blanc là. Voilà. Donc ici, il y aura
le rose c'est la vie. Je voulais mettre une petite chose comme ça en décoration pour la touche de rose gold. Je vais voir où est-ce que ça irait mieux ailleurs. Non, parce que là c'est quand même très en relief ici. Non, je vais le mettre comme ça. Non, comme ça. Bon, je m'occupe de coller ça et je vous retrouve tout de suite. Sinon, je vais pas avancer. À très vite. Donc voilà, j'ai terminé la décoration avant de mon PBA. Ça donne ça. Et là, il me reste une dernière petite chose à faire. C'est mettre un petit bout de washi sur mon petit mot à l'arrière. Alors, c'est pareil. Hein, ça, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez mettre du washi, du ruban, une chute de papier pliée en deux, enfin une découpe. Ça aussi, je le fais souvent. Alors là, ça va pas aller parce que c'est trop fragile pour le sortir après. Mais si vous avez une découpe qui correspond, je sais pas, j'aurais pu mettre une très jolie fleur là. Peu importe, vous mettez ce que vous voulez. Et ça permet de tirer sur le tag en fait. Donc, il me faut du double face parce que le washi ne tient jamais très longtemps. Ou on peut mettre aussi une agrafe, hein, si ça va avec le style de notre PBA, du washi et agrafé. Voilà. Pourquoi pas, tout est possible, tout est autorisé. Voilà. Après, je recommande dans mes vidéos d'éviter de déborder sur les côtés, sur le bas du PBA, parce que quand on les range dans la boîte, donc j'ai fait une vidéo pour faire une boîte rangement PBA, si ça déborde trop sur les côtés ou si ça déborde vers le bas, c'est très embêtant après pour les ranger. Voilà, mais comme n'importe quel support, hein, si les personnes ont des rangements et que quand vous envoyez des PBA ou des ATC, ça déborde de partout, ça peut être gênant pour les ranger dans les classeurs ou autres, quoi. Voilà, rien d'extraordinaire à ça non plus. Hop. J'aurais bien fait de le mettre un peu plus... Bon, ben, je vais le laisser comme ça désormais parce que ce sera une toute petite languette. Voilà, je suis descendue un petit peu trop par ici, mais c'est pas grave. Vu que c'est du super bon double face, ouais, si je tire, je vais tout arracher. Donc voilà. Alors, hop. Et voilà, et derrière j'ai mis un petit mot pour Virginie. Félicitations pour les 400 abonnés largement dépassés. Bisous, Sabella. Je crois que j'ai oublié le bas de l'autre côté. Je vais voir. J'ai l'impression. Et voilà. Mon PBA est déjà terminé. Je ne trouve pas que ce soit tellement plus long que certains autres supports de création. Mais voilà, bon, après, il faut peut-être se casser un peu plus la tête pour le réaliser. Mais moi, j'aime ça. Et voilà, je regrette pas de l'avoir proposé. Surtout que je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien faire des PBA. Donc, hop, voilà, voilà. Le rose, c'est la vie. Le petit lapinou, le gold et l'arrière. Hop. Bon, bah, il y aura une troisième vidéo, hein, vu le temps qu'il est. Je fais une petite pause, je passe à la suite. À très vite. Donc, me revoilà. Alors, je me suis avancée un petit peu pour l'ATC. Voilà. Donc, je vais mettre ce petit lapin comme ça par ici. Avec la fleur qu'il tient. Alors, on dirait un petit lapin qui s'envole. Avec sa fleur. Voilà. Il faut que je la place comme ça, la fleur. Alors.
Et je vais pas mettre de colle sur la tige. Je vais la mettre comme ça. Alors Virginie, c'est ce qu'elle a demandé, hein, c'est une ATC pour pouvoir remplir en fait son album à ATC. Donc pour que ça rentre bien dans les cases, dans la pochette, je vais couper ce qui dépasse. Je vais rien laisser dépasser pour cette fois-ci. Bon, ça m'arrive de laisser des petites choses dépasser, mais surtout quand je sais pas dans quoi ça va être rangé. Là, je vais mettre le petit lapin là, comme ça. Donc là, un petit peu de colle. J'ai déjà préparé mon étiquette La Vie en Rose. Et la vie en rose, non, le rose c'est la vie, pardon. La vie en rose c'est autre chose. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. La 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 la. Voilà, voilà. Donc, combien de temps il me reste? C'était la petite minute chanson. Mon pic, parce que c'est tellement pratique ce petit pic là pour retirer la pellicule de protection. Voilà, je vous ai pas montré, j'ai mis donc le petit fil couleur gold que j'ai entortillé de plein de façons. J'ai fait passer par en haut, par en bas, en petites vagues comme ça. Je trouvais ça très joli. En ce moment j'aime bien faire ça avec mon fil. Voilà, et donc je vais venir le placer ici. Voilà, je vais coller, ouais, je vais coller quand même ma petite tige là parce que sinon je pense qu'elle va finir par m'embêter. Et le mieux c'est maintenant. Voilà, hop. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Ouais, je vais mettre comme ça. Bon là ça c'est sûr que mon fil dépasse d'un peu partout, mais c'est du fil, donc quand Virginie le rangera dans la pochette, hein, ça va passer. Et puis si ça se froisse, c'est pas grave, hein. Donc là je vais arrêter cette vidéo là maintenant, puisque de toute façon à 33 minutes, hein, vous connaissez la chanson de mes vidéos, à 33 minutes 09 ça se coupe de toute façon, je suis obligée de passer à une autre vidéo. Mais voilà, déjà je vais vous montrer ces deux supports là, le PBA et l'ATC. Le rose, c'est la vie. Voilà, donc je vais démarrer une nouvelle vidéo pour faire la Memory Dex et l'ABC. À très vite, je vous fais plein de gros bisous, restez créatifs et créatifs. Bye bye.